Bonjour les lumières. Alors je vais vous faire le tirage pour cette semaine. Alors j'ai un peu de retard parce que j'ai un problème d'ordinateur. Donc du 24 au 30 août 2020. C'est pas grave parce que ça peut s'étirer sur un petit peu plus tard en fait, comme c'est des tirages qui sont très généraux. Ce qui est annoncé, ça peut arriver avec peut-être sur 2 semaines, vous voyez, c'est très relatif au niveau de la période du temps. Alors, comme on est dans l'anniversaire des signes de terre, on vient d'entrer depuis pas très longtemps dans le signe de la Vierge qui est un signe de terre. Donc, je vais commencer par faire les signes de terre. Je vais faire tous les tirages de cette semaine par élément. Donc, en premier, ce sera le signe de terre. Après viendra les signes d'air. Ensuite, les signes d'eau et en dernier, les signes de feu. Pour les signes de terre, c'est Vierge. Faut pas que j'en oublie. Attends, le tout premier, c'est pas Vierge, le tout premier. Non, c'est Taureau, voilà. Dans l'ordre, c'est Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà. Donc, c'est un tirage global général. J'ai utilisé le pagan le normand pour vous. J'ai pris aussi 3 cartes avec 3 oracles différents pour ce qui est du relationnel et de l'affectif. Et puis 2 cartes d'informations supplémentaires avec donc le tarot doré. Voilà, voilà. Donc je vais retourner les cartes et je reviens tout de suite. Si je trouve la petite flèche, comme d'habitude. J'ai retourné les cartes. Alors voilà. Donc, alors pour la plupart d'entre vous, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous pourrez aller regarder si ça ne vous parle pas, votre signe lunaire, et aussi votre signe ascendant, pour connaître vos- ben, pour connaître ces informations-là, vous pouvez faire une recherche sur Internet. Il y a beaucoup de sites qui vous aident à trouver votre ascendant et votre signe lunaire, sachant que pour l'ascendant, il est nécessaire d'avoir l'heure de naissance. Donc pour la plupart d'entre vous, les signes de terre, mes petites lumières, il va être question, donc adapté à votre situation, il va être question ici, alors, d'un lien, d'un engagement, d'un contrat, d'un partenariat, d'une collaboration autour de laquelle il va se présenter un problème ou bien ce problème existe déjà. Il y a un souci. On vous dit qu'il est passager ce souci. Il va y avoir une transformation suite à des échanges, à du dialogue et de la communication pour trouver une solution. Moi, ce que je vois, c'est un lien avec quelqu'un qui vous est proche. Ça peut être, par exemple, une relation amicale, collègue, mais un collègue avec qui, quand même, vous avez des contacts assez rapprochés, c'est-à-dire que c'est un ou une collègue que vous côtoyez régulièrement, même en dehors du travail, par exemple. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un proche. De toute façon, c'est quelqu'un que vous côtoyez régulièrement et vous appréciez, une personne que vous aimez beaucoup. Donc, il y a un souci par rapport à ce lien ou par rapport à une collaboration ou un partenariat. Vous allez en parler, vous allez trouver une solution pour arranger cette situation. On vous dit que de ne pas vous inquiéter parce que ce que vous avez projeté avec cette personne, c'est quelque chose qui va tenir la route, qui va être solide, qui est fort et en plus qui est protégé. Donc, c'est le bon chemin pour vous, ce partenariat, on vous dit, malgré les problèmes que vous traversez qui peuvent faire que vous ayez quelques doutes, mais on vous rassure. Ici, avec l'étoile, on vous dit il y aura une solution trouvée et c'est le bon chemin.
Avec le tarot doré, on nous montre ici que sur le plan relationnel, on est beaucoup dans le relationnel hein, quand même, hein. Le plan relationnel ou affectif, vous vous inquiétez, vous avez tendance à être assez pessimiste sur l'évolution de votre situation affective et on vous encourage à voir les choses plutôt positivement, à regarder ce que vous avez déjà plutôt que d'avoir tendance à vous appesantir sur ce que vous avez l'impression de ne pas avoir ou d'avoir perdu. Voilà. Sur le plan affectif, bah, on est que là-dedans, là. Affectif relationnel, c'est à 100% là-dedans, en fait, hein. À moins qu'on soit sur du professionnel pour un projet de partenariat professionnel avec un ami, c'est possible encore. On voit qu'ici, euh, vous êtes éloigné ou séparé pour une certaine période, parce que pour moi, c'est un éloignement ou une séparation qui est provisoire. Et il va bientôt y avoir une invitation ou une proposition, justement, reprendre contact ou bien revoir la personne qui est dans votre cœur et dans vos pensées. Voilà les petites lumières signes de terre, j'en ai terminé pour vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ça correspond, si ça vous parle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Maintenant, je vais passer aux signes d'air. Coucou les signes d'air, bonjour les petites lumières. Alors, c'est les signes d'air, les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Alors pour vous, donc, et alors voilà, vraiment c'est amusant parce que pour les signes de terre, la carte du milieu avec le pagan, le normand, c'était l'anneau. Et l'anneau, ça correspond au partenariat, au contrat, aux accords. Et bien vous, avec l'oracle des miroirs, vous avez la même carte. Incroyable. Alors pour vous les petites lumières, donc il va y avoir un engagement, un accord, un contrat, une entente, une solution avec un homme et ça sera très positif. Il est même possible que vous arrosiez la signature d'un contrat, d'un engagement ou d'un accord que vous avez reçu. C'est avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est avec un homme. Alors, il est donc vous allez avoir une correspondance avec un homme. Cette correspondance, elle va apporter un changement au niveau de votre relation d'amitié. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moi ce que j'ai comme notion, il est possible que parmi vous, il y en ait qui ait une connaissance. Je fais beaucoup de E, il faut que j'arrête. Je vais plutôt faire un blanc plutôt que de faire E. C'est vraiment désagréable après quand on écoute. Moi, quand j'écoute, j'aime pas. Donc, je disais, il va y avoir une relation. Peut-être que parmi vous, il y en a certains qui connaissent quelqu'un depuis pas très longtemps ou plus longtemps, mais c'est une relation qu'on pourrait appeler une connaissance, on va dire. C'est pas vraiment amical. Et là, on voit un changement, c'est-à-dire qu'avec cette personne-là, il va y avoir plus de proximité amicale. Ça va devenir plus amical. Il y a comme un rapprochement, une meilleure complicité avec cette personne, une meilleure entente. Enfin, vous allez vous trouver des points communs. Et parmi vous, dans ce que je vois la carte du retour qui me dit que parmi vous, il va y avoir un rapprochement avec un homme. Donc ça veut dire qu'il y a eu un éloignement. Parce que il y a eu un éloignement, parce que dans le lien que vous avez avec cette personne, il y a eu du conflit, il y a eu des reproches, il y a eu peut-être des accusations, il y a peut-être eu de la calomnie, il y a peut-être eu des critiques qui ont fortement impacté ce lien. Mais tout s'arrange parce qu'il y a la joie qui arrive, il y a un accord qui est trouvé, il y a un retour, un rapprochement,
Moi, je vois réconciliation, retrouvailles après une période où il y a eu du conflit. Avec le tarot doré, on vous dit que vous allez avoir devant vous la nécessité de faire un choix, de prendre une décision et ça va toucher votre vie sentimentale. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas votre vie sentimentale, on vous dit que vous allez être devant le fait accompli parce qu'il y aura un choix que vous devrez faire. Vous êtes un petit peu au pied du mur, on va dire. Un choix que vous devrez faire ou une décision à prendre, mais vous êtes encore un petit peu dans l'hésitation et dans l'incertitude, dans le questionnement, dans les craintes, voilà, des appréhensions qui vous freinent pour faire ce choix ou prendre cette décision. Sur le plan relationnel et affectif, on dit ici qu'il y a une notion de pardon. Mais quelque part, on revient sur cette réconciliation dont je vous ai parlé, parce qu'il y a eu des critiques, il y a eu des reproches, des choses comme ça, hein. Donc il y a une notion de pardon, il y a eu un éloignement, effectivement, parce qu'il y a eu une période de solitude, et c'est peut-être pendant une période de solitude qu'on arrive à effectuer un pardon. Les choses se sont calmées, les esprits se calment, et du coup, on est plus apte à être dans le pardon. Et donc, moi, dans ce que je ressens ici, et surtout ce que je vois par rapport à ce que mettent les cartes, c'est-à-dire que suite à cette solitude qui amène un pardon, avec la réflexion, on est seul avec soi-même, on réfléchit, donc on voit nos torts, on voit les torts de l'autre, enfin, on fait le point avec tout ça seul vis-à-vis de soi-même. Et en fait, on ressent un pardon à l'intérieur du cœur et du coup, ça va vous donner envie de vous impliquer davantage dans cette relation où vous avez eu un éloignement, une séparation. Voilà. Bon, ben voilà, je vous ai tout dit pour cette semaine, hein, du 24 au 30 août, les petites lumières des signes. Voilà, je vais passer au signe d'eau. Je vous fais de gros bisous et je vous dis, j'ai oublié de vous dire, si vous ne vous retrouvez pas dans cette description, allez voir votre ascendant, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il est possible que ça vous parle davantage. Voilà les petites lumières et donnez-moi des petits commentaires pour me dire si ça vous passe, ça correspond à ce que vous vivez actuellement. Voilà les petites lumières des signes d'air. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour les petites lumières des signes d'eau. Alors, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Pour vous, pour cette semaine, je vous ai fait le tirage de cartes avec l'oracle bleu. Alors, l'oracle bleu, je vais me concentrer un petit peu sur ce que je vois ici. Donc, vous adaptez à votre situation et vous pouvez aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour compléter le tirage et il est possible que ça corresponde davantage. Ça dépend. Des fois, c'est le signe solaire qui correspond mieux. Parfois, c'est l'ascendant. Parfois, c'est la lune. Ça change tout le temps. C'est jamais pareil en fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça ne vous parle pas ici. D'accord? Donc, ce que j'ai ici, je me concentre. Hein. De toute façon, ce qui est certain, on voit que vous, actuellement, vous avez l'impression de vous sacrifier. Ou alors, enfin, certains d'entre vous, hein, pas tout le monde, hein, tous les signes d'eau ne vont pas vivre ça, hein, bien sûr. Alors, l'impression de vous sacrifier, c'est-à-dire l'impression d'accepter des choses qui ne correspondent pas à votre moi profond, à vos aspirations profondes, c'est-à-dire qu'il est possible que parmi vous, il y ait des petites lumières qui acceptent de faire des choses ou de vivre des situations qui ne correspondent pas à ce qu'ils ont envie de vivre ou de faire. Il y en a d'autres qui sont dans la douleur, qui sont dans une souffrance morale, dans une douleur morale.
Je peux vous rassurer tout de suite, ça va s'arranger. Les cartes sont assez positives, mais on voit bien quand même que parmi vous, il y a des petites lumières qui ont l'impression de subir une situation et que ça traîne, que ça traîne, que ça traîne et que ça n'évolue pas, que ça continue et que ça ne bouge pas. Vous aimeriez bien que ça s'arrête. Et en plus, comment dire, vous vous sentez stressé, vous vous sentez parasité, stressé. C'est vraiment autour d'une relation que cela se passe et ça vous fait d'autant plus souffrir parce qu'il s'agit de quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un que vous aimez vraiment. Et cette situation, elle est difficile à vivre pour vous. Dans ce que je ressens ici, c'est que cette personne que vous appréciez beaucoup, en fait, c'est une personne qui a tendance à être assez autoritaire, une personne directive, euh, qui impose beaucoup de choses en fait, hein. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile pour vous et que vous avez l'impression de subir une relation. Parce que en fait, quelque part, c'est comme si vous avez presque pas votre mot à dire. C'est cette personne qui décide de tout, c'est cette personne qui sait tout. Voilà, mais bon, ça va s'arranger. Vous allez sortir de ce tunnel. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous allez sortir de ce tunnel parce que vous allez quitter cette situation parce que vous n'en pouvez plus, ou alors cette personne va se raviser et va se remettre un petit peu en question sur ses comportements et faire un petit peu plus attention à vous, parce qu'il y a la carte du cadeau qui montre qu'on peut vous faire, euh, qu'on peut vous faire une faveur d'un meilleur comportement, qu'on peut vouloir arrondir les angles ici, avoir plus d'humanité, plus de bienveillance et de gentillesse, plus d'altruisme. Et vous allez voir le bout du tunnel par rapport à ça, par ce changement de comportement positif ou parce que vous allez tourner le dos à cette situation, à cette personne, pour enfin respirer. C'est clair qu'il y en a parmi vous, c'est sûr et certain. Vous avez envie de partir, vous voulez tourner le dos, vous voulez avancer, mais vous hésitez encore, vous n'osez pas. Peut-être à cause des sentiments que vous avez pour cette personne. Mais si vous n'êtes vraiment pas bien, on vous dit avance, tourne le dos parce que ça va pas s'arranger si tu sens que tu n'es vraiment pas bien et qu'il ne se passe rien, que la personne ne fait aucun effort, tourne le dos, va sur ton chemin parce que c'est pas ici ton chemin. Voilà ce qu'on vous dit ici. Enfin, c'est moi ce que je ressens, hein. Alors, sur le plan affectif, sentimental, relationnel, dans ce que je vois ici, parmi vous, il y en a qui sont dans une situation, il va y avoir un coup de chance. Alors, certains d'entre vous pourraient avoir un coup de foudre. D'autres qui ont quelqu'un dans leur cœur déjà, il va y avoir... il y en a parmi vous qui ont traversé une crise affective avec leur autre et il y a du mal à refaire confiance, mais il va y avoir une nouvelle chance pour refaire confiance et on vous dit, si cette nouvelle chance se présente à vous cette semaine, dans les jours qui viennent, ça peut être après, la semaine d'après, hein, c'est pas au jour le jour, hein. Vous pouvez étendre un petit peu au niveau du temps. On vous dit, ici, dans cette situation-là, n'ayez crainte, osez ouvrir votre cœur et en fait saisir cette nouvelle chance qui se présente. Parce qu'il y a une situation qui va se terminer et ça sera pour du mieux, pour une nouvelle chance, pour un coup de chance. Si vous êtes célibataire, on vous dit, voilà, c'est fini le célibat, il y a quelqu'un qui arrive ici. Et sinon, pour les personnes qui ont eu une crise avec leur autre, avec l'élu de leur cœur, il va y avoir un dénouement. C'est la fin de la crise, s'il y a une crise, et il y a un dénouement, donc c'est plutôt positif. Donc là, parmi les signes d'eau, là, je vous dis courage,
parce qu'il y en a parmi vous qui vont vivre quelque chose d'assez douloureux et difficile, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de faire un bilan avec un constat qui n'est pas très réjouissant. Il y en a d'autres, ils arrivent au bout du rouleau et c'est là que la personne, elle commence à réagir, à se rendre compte qu'il faudrait peut-être s'adoucir. Voilà. Quoi qu'il en soit, bah, je vous souhaite bon courage, plein de belles choses, que tout s'arrange pour vous. Et je vous dis, eh ben, accrochez-vous. Et je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Les cartes vous disent, hein, il va y avoir une chance qui va se présenter. Donc, quelle que soit votre situation, ça va finir par s'arranger et pour que ce soit le mieux pour vous après plus tard. Voilà mes petites lumières. Alors, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Bonjour les petites lumières des signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, alors pour vous, j'ai fait le tirage pour la semaine avec l'oracle du manuscrit. Alors, là, ça va vraiment pas parler à tout le monde parce qu'ici, on est dans le domaine de l'ésotérisme, du magnétisme, de la médiumnité, de la clairvoyance, enfin, tout ce qui représente euh, tout l'ésotérisme, en fait, vous voyez, hein, tout ce qui est par rapport à tout ce qui est parallèle, hein, les sciences parallèles et tout ça, les, les capacités extrasensorielles, vous voyez de quoi je veux parler. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné par ces domaines-là, allez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, et même les deux, et vous aurez peut-être plus d'acquaintance avec un autre tirage. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, évidemment, c'est normal. Tous les signes de feu ne sont pas dans le paranormal, hein. Donc, je vais me concentrer un petit peu sur tout ça. Il y a une période, moi je vois une période assez chaotique ici. Sur le plan professionnel, en fait, il y en a parmi vous qui sont dans une activité, vous faites comme moi je fais, par exemple le tirage de cartes, la voyance, la clairaudience, la clairsentence, pas pour tout le monde, hein. Et donc, il est possible qu'il y en ait qui sont en train de se mettre à leur compte dans cette activité-là, vous voyez. C'est un petit peu, avant d'arriver à la réussite, il va y avoir quand même un chemin un petit peu semé d'épines, hein, on va dire, hein. Vous allez avoir, par exemple, il va y avoir de l'instabilité, période chaotique, des choses qui arrivent brusquement, c'est inattendu. Il est possible que, en fait, alors, là, je vais parler pour d'autres personnes, il semblerait. Il y en a parmi vous, ouais, moi je ressens ça en fait. Il y en a parmi vous qui vont commencer à développer des capacités, des flashs. Ça va vous arriver d'un coup comme ça, et ça va peut-être vous inquiéter quand même. Vous allez, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je vois ça? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'entends ça? Vous allez vous demander si vous n'êtes peut-être pas un petit peu toc-toc, quoi, hein. Mais on vous dit non, 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 pas toc-toc, c'est normal. Il y a de plus en plus de personnes pour qui, avec les grosses énergies qu'on a maintenant sur la planète, qui développent des capacités qu'on a tous à la naissance. Et bon, ben voilà, ça se développe plus ou moins tôt, ou pas du tout pour certaines personnes, hein, voilà. Mais tout le monde a des capacités. Mais là, pour vous, il y en a parmi vous qui vont développer de plus en plus de capacités et ça va peut-être vous inquiéter. Donc là, le tirage vous dit ne vous inquiétez pas, c'est normal. Soyez même à l'écoute, vous pouvez même prendre des notes sur ce que vous ressentez et tout et voir si ça se vérifie après, vous voyez. Parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin de repos ou qui sont dans une pause ou dans un break, mais on vous dit que ce moment de pause, d'arrêt,
est très bénéfique pour vous. Ça va vous faire du bien et en fait, quelque part, il va vous porter chance. Peut-être que là, il y en a certains parmi vous qui sont dans une période où il ne faut pas agir, c'est pas le moment d'agir et ça va venir quand ça va venir. À un moment donné, vous sentirez qu'il faut passer à l'action, vous sentirez que les bonnes énergies, la chance revient et là, ça va redémarrer comme sur les chapeaux de roue en fait. Sur le plan affectif et relationnel, il y en a parmi vous qui vont vivre une réconciliation. Alors ça peut être avec de la famille, avec des amis, avec l'élu de votre cœur, hein, un ex-compagnon, une ex-compagne, peu importe, une réconciliation. Et un petit peu, il y a la notion de refaire la cour, de se reséduire, voilà, pour se rapprocher de la personne. Hein. Donc voilà, vous allez prendre une décision et faire un choix par rapport à l'objectif d'une réconciliation des petites lumières. Voilà les signes de feu. J'en ai terminé pour la semaine du 24 au 30 août 2020. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye bye les petites lumières.